Dans une relation, il y a des moments où tout semble aller très vite, beaucoup plus vite que ce que tu peux comprendre. Une émotion apparaît et en quelques secondes, elle prend toute la place. Comme si tout ton système se mettait en mouvement, sans que tu puisses l'arrêter. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment la peur de l'abandon peut s'activer, comment un détail, un silence, une distance peut déclencher quelque chose de très fort. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi cette réaction peut être aussi intense. Pourquoi parfois tu réagis beaucoup plus fort que la situation elle-même. Quand cette peur s'active, ce n'est pas seulement une pensée, ce n'est pas seulement une émotion, c'est tout ton corps qui réagit. Le système nerveux se met en alerte, comme si il y avait un danger immédiat. Et dans cet état, le corps ne cherche pas à analyser, il cherche à réagir, rapidement, très rapidement. C'est pour cela que certaines réactions semblent incontrôlables. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas dans une réflexion, tu es dans une réaction automatique, apprise, avec le temps, à travers tes expériences. Des moments où le lien n'était pas stable, des moments où la sécurité n'était pas toujours là. Et le corps a enregistré cela. Il a appris à détecter le moindre signe, à anticiper, à protéger. Alors aujourd'hui, quand quelque chose rappelle ces expériences, même légèrement, le système réagit, comme si c'était la même situation, comme si le danger était réel. Et à ce moment-là, tout s'accélère. Les pensées, les émotions, les sensations dans le corps. Tout devient plus intense, plus rapide, plus difficile à contenir. Et c'est souvent là que les réactions apparaissent. Les messages envoyés rapidement, les questions qui se répètent, le besoin de comprendre tout de suite, le besoin de se rassurer. Mais ce qui est important de voir, c'est que cette intensité ne vient pas seulement du moment présent, elle vient aussi du passé, de tout ce que le corps a déjà vécu et de la manière dont il a appris à se protéger. Ce qui peut être déstabilisant, c'est que sur le moment, tout semble justifié, tout semble réel, comme si tu avais raison de réagir ainsi. Et pourtant, il y a souvent un décalage entre la situation réelle et l'intensité de la réaction. Et c'est dans ce décalage que quelque chose peut être compris. Reconnaître cette réaction vient d'un mécanisme plus profond, que ce n'est pas juste toi, mais un système qui s'active automatiquement. Et petit à petit, il devient possible de créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais, même très petit, mais suffisamment pour commencer à changer quelque chose. Parce que lorsque cet espace existe, la réaction n'est plus complètement automatique. Elle peut devenir plus consciente, un peu plus choisie, et c'est là que le mouvement commence. Dans le prochain épisode, nous allons voir pourquoi certains éléments très simples, comme un message ou un silence, peuvent déclencher des réactions aussi rapides, et pourquoi ils prennent autant de place. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.